Le silence. En Inde. Et pour le salaire? Vous serez payé double. Double. On part en Inde. Petite confidence, hein. Moi, tu m'as scotché, tu m'as cueilli. Bah, merci. C'est sincère. Mais on a fait des films qu'on aimerait voir et pour avoir des réactions comme ça. Moi, je connaissais le Redouane de stand-up, celui Oui. que j'aime, que j'apprécie comme beaucoup d'autres gens. Mais c'est un exercice complètement différent. Hein. C'est notre discipline. C'est pour ça que je suis allé chercher mon frère qui est réalisateur Ali. fort d'une expérience de 2 films. Et aussi, il a un Molière au théâtre. Et le stand-up, c'est tu vas chercher le public, il n'y a pas de quatrième mur. Je vais l'attraper à lui, je vais l'attraper à elle, je vais attraper les gens. Il n'y a pas de quatrième mur. Et il y a un surjeu, une exagération qui fait que les gens s'éclatent parce qu'on surjoue. Le cinéma, ça n'a rien à voir. Ma plus grande peur, c'était qu'il t'emmène vivre en Algérie. Et ben, il a réussi à trouver pire. On a vu dans la bande-annonce Josiane Balasco. Il paraît que c'est comme ta vraie belle-mère qu'elle a dit à sa fille, avec Redouane, tu prends le risque qu'il t'emmène en Algérie. C'est exactement ça. Et ça a fini en Inde. Exactement. Pire. Mais vraiment, ta belle-mère a dit ça? Ma belle-mère avait peur de moi. Pour de très mauvaises raisons qui sont... je pense comme elle ne me connaissait pas, elle avait peur. Et sa plus grosse crainte, c'était que j'emmène sa fille vivre en Algérie. Mais il y a Ali qui est là. Moi, Eh j'aimerais ben, bien Ali, qu'il vienne ici. Allez, viens Ali. Viens ici. Comment s'est passé le tournage avec Redouane? Non, c'est une partie du plaisir parce qu'on connaît Redouane qui chambre, qui envoie des scuds, qui allume le premier rang dans ses stand-up. Mais quand il a mis sa casquette de comédien au cinéma, il était à l'heure, il était assidu. Il avait tellement une pression forte sur les épaules de porter un film, et surtout son premier film, et en plus, qui puisait à l'étranger. Donc c'était un véritable soldat. Et je ne l'ai pas ménagé d'ailleurs, il a pu vous le dire, j'avais fait des fois des prises à 12 prises. Ce qui est 16, 17... Voilà, c'était des... On m'appelait multiprise. Alors le choc des cultures, toi et moi, entre la France et l'Algérie, on connaît tout ça. Mais alors entre la France et l'Inde, c'est plus qu'un choc des cultures. Hein. Tu connaissais pas l'Inde, toi, hein? On ne connaissait pas. On l'a découvert sur place. On est arrivé, on est sorti de l'aéroport, 44 degrés, taux d'humidité 85%, la pollution, le bruit, la densité, tout ce monde. Tu as toutes tes sens qui sont poussés au maximum. Donc il y a un choc plus que culturel. J'ai eu la chance, moi, quand j'étais jeune journaliste, de passer un mois en Inde en reportage. J'avais un interprète, parce que c'est quand même plus facile de rentrer dans la culture indienne avec un interprète. Et c'est le sosie parfait de Raoul dans le film. Tu peux me rappeler le nom de famille de Raoul? Cool Raoul. Je te présente Ravi, Capi, Gautama. Attends. Je vais jamais me souvenir de tous les prénoms. Sarkozy, Monsieur le Président.